Les connaissances que tu apprends à l'école sont mauvaises. L'école en soi ne sert à rien. Enfin, ça c'est ce que tu as entendu beaucoup de fois. Mais est-ce que c'est vrai? Quels sont les problèmes de ces cours? Et comment est-ce que tu peux apprendre vraiment ce qui t'est utile dans ton domaine? Yo, c'est Isra, bienvenue dans le podcast Abyss. Aujourd'hui, Kibiné n'a pas pu être présent. On va se plonger au plus profond de toi-même. Comment est-ce que tu peux progresser dans la vie? Ouais, là je fais clairement une sorte de dev perso, mais c'est vraiment nécessaire pour que vous vous améliorez et que vous puissiez dépasser les autres. Donc bon, quel est le problème des cours en soi? Bon, déjà c'est la formulation des cours. En gros, c'est la manière dont fonctionne l'école. En gros, l'école vous forme à devenir des bons petits salariés d'entreprise. C'est leur but. C'est justement c'est les entreprises qui financent le gouvernement. Donc, comment ça s'appelle déjà là, les grands groupes genre Rockguard par exemple, qui financent les grosses entreprises. Et ainsi, leur but c'est de former des salariés qui vont leur être fidèles, suffisamment intelligents dans leur domaine pour ce qu'ils veulent, on va en reparler, mais aussi pas suffisamment intelligents pour qu'ils comprennent ce qui leur arrive et pour créer leur concurrence. Donc bon, pour ça, je vais consulter rapidement mon emploi du temps. C'est vraiment un truc de schlagos, les gars, t'inquiète. Bon, en gros, pour te résumer, ce que je voulais dire, c'est que on te fait un emploi du temps qui n'est pas bon pour toi. Bon, déjà, c'est pas toi qui choisis ce que t'apprends un socle commun. En soi, il n'y a pas de problème à apprendre des connaissances de base pour mieux comprendre ce qui t'entoure. Mais ces connaissances sont relativement mal présentées, on va pas se le cacher. C'est comme si, en gros, on te présentait des brides de ton travail. Donc c'est comme si on essayait de te décrire un dessin sans parler de l'endroit où se trouvaient les yeux, la bouche, enfin le personnage. Genre tu sais pas si son torse il est positionné plus tout en haut de la feuille ou tout en bas de la feuille. T'arrives pas à te repérer dans l'espace. Et c'est un peu ça ce qu'ils veulent. Ils veulent que tu connaisses que les compétences pour que tu sois cadre dans leur entreprise et que bah tu puisses te charger uniquement de ce dont ils ont besoin et que tu sois pas assez intelligent et que t'aies pas assez de raisonnement pour comprendre ce qui t'arrive. Donc au niveau des emplois du temps, ce qui se passe, c'est que à l'école, c'est formé sous forme de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Bon, moi, en gros, je suis au lycée et ça ressemble à peu près à ça. Enfin, t'as des différents types d'heures, mais c'est pas vraiment la meilleure manière de fonctionner, je pense. Déjà, le principe de donner des devoirs, en soi, à la base, je pense pas que c'était si débile que ça. Faire travailler les élèves personnellement à la maison. Mais le seul travail que tu devrais donner, c'est juste relire ton cours, relire les connaissances. L'idée que toi-même tu fasses le bilan, c'était une bonne idée de toi-même noter ce qui est uniquement utile, mais c'est parti dans des dérives, enfin dans le sens où les profs ils te donnent des polycopiés et tu dois compléter des trucs. Enfin, pas tous font ça, certains oui, mais l'enseignement des profs il est pas forcément nécessairement bien. Le truc c'est qu'aussi après on te fait des pauses, genre des pauses de 15 minutes, à chaque fois tu dois remonter, redescendre dans les salles, ça te coupe de ton travail. En plus ça a été prouvé scientifiquement que genre quand tu changes de truc, enfin quand tu changes de matière, quand tu es distrait, eh ben tu vas mettre 10-15 minutes à te reconcentrer dans la tâche. Donc ça veut dire qu'il y a en gros 5 minutes qui est perdu au début de cours pour l'appel et tout, 5 minutes qui est perdu à la fin du cours pour les déplacements etc. Même si je suis gentil hein, et 10-15 minutes pour se reconcentrer dans le travail. Donc ça veut dire que en gros sur 1 heure, tu travailles que 40 minutes. Et même il y a des moments où tu vas avoir des rechutes, etc. C'est pas optimal. Pour moi, le travail, il devrait être optimisé dans le sens où ce serait des grosses séquences que tu ferais avec des gros travaux, dans le sens où tu serais à 2 heures, 3 heures, nanani nanana, et c'est toi-même qui gères tes pauses. Genre en mode, si
les pauses ne devraient pas durer plus de 2 minutes, tu devrais rester dans la même salle avec des élèves silencieux. Et contrairement à ce qu'on peut dire, il faut pas utiliser des ordinateurs. Le texte, il est très bien. En fait, quand tu présentes des documents sous forme visuelle, etc., ah oui, ça fait bien beau, oh là là, t'as complété les compétences, je sais pas quoi. Compétences, je montre des vidéos et tout, mais ça a été prouvé que t'as environ 20% de plus de concentration quand c'est uniquement du texte que quand c'est image plus texte. Donc en soi, c'est bien plus pratique. Hop les... Ah, je suis toujours dans mon check-in. J'arrive pas à valider mon compte. C'est le bouille. Vraiment le zboon incarné. Hop. Tac. Bon. Le truc. Qu'est-ce que je voulais faire? Bah voilà. Là, je viens de me déconcentrer. Je vais me remettre 5-10 minutes. Non, c'est faux. Je suis toujours concentré dans mon travail. Et j'aurais pu me dissiper. Ah. Là, ce que je fais, c'est que je fais littéralement comme un prof. Je suis en train de vous parler durant peut-être 30 minutes, je sais, 30 minutes, 1 heure, je sais pas combien de temps ça va durer. Je pense à peu près cette durée-là. Mais en gros, je vous parle. Mon script, je peux vous dire ce que c'est. Hein. C'est littéralement, c'est juste le nom des chapitres et c'est moi qui parle au fur et à mesure. Dans le sens où les connaissances sont mal structurées, je pense aussi. Faudrait que ça soit toi-même qui soit censé structurer tes pensées. Dans le sens où c'est pas les profs qui devraient te formuler ta pensée, mais c'est toi-même qui devrais formuler à ta manière comment enfin, c'est toi qui devrais formuler les connaissances des professeurs. Et en soi, le système de contrôle, il est pas si malin que ça. Oui, à la base, c'était contrôler les élèves, nanani nanana, pour être sûr que ce qu'ils font, c'est bien, tu vois. Mais en soi, c'est pas si bien, ça va rajouter du stress, ça va rajouter de l'anxiété. En fait, ça va surtout te former à devenir un salarié, parce que tu as des deadlines, comme dans une entreprise. Et après, tout le monde a un peu des deadlines, c'est logique. Dans la vie, tu peux pas juste attendre 5 mois sans rien faire, non, tu vas pas être payé, etc. Même si je pourrais rentrer dans le débat de qu'est-ce que l'argent, etc. Même si ça n'a pas vraiment d'intérêt, on va pas se le cacher. Donc, les connaissances que tu apprends à l'école sont pas très bien formulées forcément, mais surtout, est-ce que c'est des connaissances qui te sont utiles? Ah, c'est une bonne question en soi. Est-ce que les connaissances qu'ils te présentent, c'est des bonnes connaissances? J'ai une question. Est-ce que tu te souviens genre de ce que t'as fait en art plastique? Bon, il y a de très grandes chances que tu sois entre 6ème et 3ème. Mais si jamais t'as pas fait d'art plastique ou si jamais t'es au lycée comme moi, est-ce que tu te souviens un peu d'à quoi ça ressemble les arts plastiques? Est-ce que tu te souviens de ce que t'as appris? Est-ce que t'as appris quelque chose? Est-ce que pendant ces 1 heure par semaine, 1 heure par semaine c'est clairement pas assez? Je pense que les matières ça devrait être genre quelques matières élémentaires et genre ça devrait être au moins 6 heures la matière par semaine. Mais bon, passons. En gros, ils te formulent mal les matières volontairement. Et ils t'apprennent des trucs qui sont pas forcément utiles. Enfin, en soi, les connaissances, c'est toi qui devrais les apprendre si jamais ça t'est nécessaire. Bon, je remets pas en cause les bases de primaire et tout, ou encore les bases début collège, ça c'est nécessaire. Pour moi, c'est 100% important. Et même, ce que je dirais, c'est qu'il faudrait plus formuler dans le sens où il faudrait que tu fasses plus d'exercices de maths. Parce qu'en soi, faire des exercices de maths compliqués, plutôt que d'utiliser juste tes connaissances, ça va utiliser ta logique. Parce que c'est montré que avant la difficulté du bac, genre il y a environ 60-80 ans, il y avait environ 10-20% qui réussissaient. Alors que maintenant, c'est quoi? C'est 95%. Ça veut dire que l'épreuve, elle ne vaut plus rien. En fait, ce qui va valoir, c'est ton diplôme. Et même, en fait, quand tu as un diplôme, ça vaut pas vraiment. Ce qui vaut, c'est tes compétences. Et quand tu sors tout juste d'un diplôme et tout, c'est difficile de te faire embaucher parce que t'as jamais touché au terrain et que t'as pas vraiment de compétences concrètes. Enfin, il te manque une partie de ces compétences que l'école ne t'a pas enseigné, tout simplement. Et c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, ça, de se dire que tu apprends des trucs dans des domaines que t'as pas forcément choisi.
Enfin, il devrait y avoir une initiation à un peu tous les trucs et tout. Dans le sens où ça devrait être des gros cours un peu en mode fac, où genre tu vas au truc que tu veux et tout. Et qu'il y a certains trucs que tu peux pas skip, genre français, maths. Mais tu vas un peu à ce que tu veux, et il faut que tu respectes un quota d'heures par semaine. Donc tu vas au truc que tu préfères, et en gros, il y aurait des paliers. Genre ça serait palier 1, palier 2, palier 3. Et genre si jamais tu veux valider tel domaine, si jamais tu veux aller dans tel domaine et tout, ça vaudrait des expériences. Et genre à la fin de à peu près ces séquences, il faudrait que tu manipules et que tu ailles dans le concret pour voir à quoi ça ressemble vraiment sur le rinté, le terrain, t'as compris? Pour voir à quoi ça ressemble vraiment, parce qu'en soi tu fais que de la théorie. Genre imagine j'ai envie de devenir prof de maths, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. J'ai envie de devenir mathématicien, je me dis oh là là j'adore les maths, je vais devenir mathématicien, mais en soi il n'y a pas forcément de rapport. Et même, je trouve que même on va venir au point assez choquant, un truc vraiment où je me dis mais what the fuck les gars, c'est quoi le but? C'est vraiment le but, c'est de former juste des salariés qui font les trucs où ils ont les compétences les plus utiles et le reste ne fonctionne pas. Avant, à l'époque, tu vois, au XVIIe siècle, il y avait Diderot, bah, les philosophes comme Léonard de Vinci, etc. J'ai plus les noms qui me viennent en tête. Descartes, ouais, Descartes aussi. Et bah tous ces philosophes, ils avaient un grand bac de connaissances, beaucoup de connaissances générales, de la philosophie, des maths, de l'astronomie, du français. Ils apprenaient beaucoup de langues. Ils avaient un très gros socle de connaissances générales et ils pouvaient aller précisément avec un très bon raisonnement, ce qui leur permettait de mieux travailler, de travailler plus efficacement. Mais c'est pas ce qu'on recherche maintenant. On recherche pas des gens comme ça, on recherche des gens spécialisés dans un domaine. Et donc, on peut en venir à l'orientation en soi. T'as peut-être fait ton cours d'orientation ou tu l'as pas fait. Je crois que tu dois le faire au collège, ensuite tu dois le faire au lycée, bref, blablabla. En gros, tu dois t'orienter en fonction des filières que tu veux faire. Déjà, la première orientation, c'est entre général, professionnel, CAP, pour savoir. Mais même ça, c'est complètement débile en fait. Ils te jugent par rapport à tes notes. Ils te jugent par rapport à tes notes. Et même en soi, le système de notes, il est pas très malin. Oui, c'est le seul moyen d'évaluer l'élève, mais ça représente pas vraiment ce qu'il est. En fait, ce qui devrait être noté sur l'élève, c'est sa capacité à raisonner. Et même si, et ça y est pas en grande partie, ça, ça devrait être de trouver les énoncés, etc. Même si c'est présent sur les TP de physique, chimie, SVT, c'est trop rudimentaire. C'est fait exprès pour que tu puisses résoudre des problèmes relativement simples et qui vont encore une fois te demander plus tard. Même si je suis conscient que après les études deviennent plus difficiles. Moi, j'ai pas la... Mais je me rends bien compte qu'en gros, ça devient de plus en plus abstrait, de plus en plus fin, précis. Et que, genre, si jamais... Je ne critique pas hein, les études. Donc, c'est-à-dire que je pense que si jamais tu vises de grosses études, de gros trucs, etc., bien sûr qu'il te faut réviser à 100%. Dans le sens où si tu... Mais alors, il faut pas faire les choses à moitié. Est-ce que tu penses que les philosophes, ils faisaient les choses à moitié? Et même, ce que je vais te présenter après, les bonnes connaissances, c'est ce qui va valoir pour toi et pour les autres qui veulent pas forcément en faire. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez général pour que toi, tu te fixes tes buts et que tout fonctionne, quoi. Mais bref, donc on te note, enfin on regarde tes notes, on te dit, toi, filière générale, filière professionnelle, on te dit un peu qu'est-ce que t'aimes. Mais souvent c'est je sais pas pourquoi, conditions, réseaux sociaux, etc. pour te faire que t'aies pas de pute, que tu prennes la voie seulement où t'es le meilleur. Tout ce qu'ils veulent, les bugs, c'est des compétences précises. Ils veulent pas le reste en fait. Ils veulent juste les compétences qui leur sont utiles dans l'entreprise. La personne en soi, il s'en fiche. C'est pour ça qu'aussi il faut avoir les bonnes connaissances et avoir des diplômes qui sont rares, reconnus, etc. Genre si jamais tu vises le truc que tout le monde tu es remplaçable par n'importe qui. Il faut que tu aies vraiment un parcours atypique,
que tu sois quelqu'un de vraiment déterminé pour te détacher des autres et pour marquer l'esprit des gens. Même si t'as pas forcément envie de marquer l'esprit des gens, pour au moins mettre bien ta famille financièrement, comme socialement. Donc, voilà, le mec qui il aime pas le système scolaire, etc., il va peut-être se retrouver en lycée pro, alors qu'en vérité, si jamais il avait eu un meilleur système, peut-être qu'il serait excellent, il aurait accroché à certains cours et il se serait trouvé une passion. Mais non, ça les conditionne à pas trouver de passion, à suivre des buts que tout le monde suit. Dans la filière générale, si jamais t'as pas d'idée précise, t'as pas de... Tu te dis pas, moi je veux faire tel métier, il est vraiment rare, il est truc, etc. Genre si jamais tu veux pas faire neurochirurgien ou un truc dans le bail, ça a pas d'intérêt. Il faut vraiment faire des gros trucs, des connaissances bien précises. Et là tu gagnes un max. Même si c'est pas forcément précis. Donc, la chose à laquelle je veux en venir avec tous ces cours, etc., c'est qu'il faut pas compter sur les cours. Enfin, les cours, c'est une base qu'on te donne, mais c'est pas une base complète du tout. Et ce qu'il faut, en gros, c'est que toi-même, tu apprennes. En gros, tu vas, au lieu de faire ce que là, je suppose que la plupart des gens qui écoutent ça, actuellement, ils rentrent chez eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font leurs devoirs, même si je pense qu'ils font pas tous leurs devoirs, et ils révisent. Et après, ils jouent aux jeux vidéo, ils vont sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai une petite statistique si tu veux. Je peux te dire que si jamais tu utilises TikTok, voilà, eh ben, c'est probablement pour regarder du cul. En gros, t'es vraiment en train de regarder du porno, mec. Quand tu vas sur ces applications Instagram, etc. Les plus regardés, hein, les statistiques mentent pas, c'est les comptes les plus regardés. C'est des meufs qui font bouger leur boule. Je ne dis pas n'importe quoi. J'ai vérifié juste avant. Tu veux, je crois que la meuf sur TikTok, la française, elle a le même nombre d'abonnés que Squeezie. Dinguerie, 18 millions d'abonnés. Non mais... On vit dans quel monde? Ça veut dire qu'il y a 18 millions de personnes qui... hop, ils spignoufent. C'est énorme. Et c'est 18 millions de personnes françaises et qui sont abonnées. Donc ça veut dire qu'il y en a potentiellement beaucoup plus. Et bon. Donc bah pas sur tous ces trucs, etc. Donc on va venir à la première chose. Tu vas prendre un stylo et une feuille. Bon, peu importe dans le contexte, si jamais t'as vraiment la flemme, tu peux prendre des notes de ton téléphone. Mais je te conseille pas, enfin, tu vas les oublier, les notes de ton téléphone. Alors que prends un papier que tu vas te fixer vraiment sur ton mur. Moi je peux te dire la vérité, sur l'écran de mon ordinateur, j'ai mes objectifs affichés. Hein. C'est vraiment tout ce que je vise, c'est affiché quoi. Donc bon, fixe-toi tes buts et fixe-toi tes objectifs. Donc, combien t'as d'objectifs? Vas-y, dis-le. 4, 5, 6, 7... Dis bon un nombre d'objectifs. Je vais te dire la vérité, ok? Je vais te dire la vérité. Il n'y a qu'un objectif qui compte. Tu ne peux avoir en fait qu'un objectif à la fois. Genre en gros, si jamais tu vas être focus à 100%, et même ça a été prouvé, je sais plus c'était la vidéo de quel français, etc. Je crois que c'est Mathias ou un truc comme ça. Il a prouvé que même si t'as constance, persévérance, eh ben t'avais genre que 50% de chance de réussir ou quelque chose comme ça. Donc si tu mets pas tout à 100%, eh ben t'es dans la merde. Enfin, je te dis pas de tout mettre à 100% non plus. Genre 70-80%. En fait, tu vises le 100%, mais tu pourras jamais l'atteindre en soi. À part le seul à l'atteindre, c'est le boss, c'est le roi dans ton imaginaire, c'est le hunter comme dit Lohan. Dans ta tête, c'est le mec parfait, le mec auquel tu aspires quoi. Donc bon, et je parle pas du Hunter de Hunter x Hunter là, les crocs qui coudent dans manga dans les commentaires là. Donc bon, les buts que tu dois te fixer, c'est vraiment important. Tu te fixes un vrai but. Il faut qu'il y ait plusieurs choses dans ton but. C'est que bon déjà c'est un rapport avec des connaissances que t'as pas forcément. C'est-à-dire que tu connais pas tout ce domaine. Et tu peux le faire pour n'importe quel domaine. Parce que arrête de te mentir à toi-même, tu connais pas tout d'un domaine. Enfin, c'est impossible, il y a toujours des choses à découvrir, c'est le principe de l'humain.
Mais bon, tu vas me dire, moi j'ai pas de passion, j'ai pas de truc, nanana. Essaye des choses, vraiment. Essaye le maximum de choses, ça dépend de ton âge, mais essaye le plus de choses possible, le plus rapidement possible. Et je vais te donner juste après des habitudes qui peuvent te permettre d'apprendre ces choses ou de les trouver. Mais ça, c'est à la fin. Donc il faut rester, mon gars. Et ouais, petite stratégie tard les youtubeurs. Normalement, ça devrait pas être trop long. Donc ça devrait aller. Vous devriez pas avoir de problème par rapport à ça. Donc, pour toi, les objectifs, tu vas les découvrir ou tu te les fixes. Donc, les objectifs, un temps limité. Tu as un délai, deadline. Donc tu te fixes, genre par exemple, je sais pas, je lui dis n'importe quoi, 100K sur YouTube avant 2024. Voilà, faut que ce soit un truc réalisable, que tu sais que... En fait, genre, faut pas vraiment que ce soit un truc qui dépende de l'aléatoire. Parce que ça, genre 100K sur YouTube, c'est un mauvais exemple. Genre, c'est un truc sur lequel tu as moyen de l'influence parce que en soi, ton but sur YouTube, c'est d'être au maximum référencé. Tout ce que tu veux faire, c'est augmenter les chances que tu sois référencé. Mais mais genre si jamais ton objectif c'est vraiment, tu peux te dire par exemple, je vais genre trois fois, je sors 3 vidéos par semaine. Et là c'est complémentaire avec ton objectif. Enfin 100K sur YouTube, tu te dis enfin tu te crées un plan court terme, moyen terme, long terme. Enfin dans le sens où tu te crées un plan une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois, un an. Et voilà, je pense un an c'est suffisant. Un objectif simple, hein, parce qu'il y a des objectifs qui sont beaucoup plus compliqués et qui s'atteignent sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vraiment, il y a des trucs, c'est extrêmement long. C'est une dinguerie comment c'est long. J'imagine pas la détermination, force à Einstein. D'ailleurs, il avait une routine, hein. Einstein, il avait une routine très précise. Donc, on va s'inspirer de sa routine. Non, je rigole, c'est faux, on va pas s'inspirer. La vérité, c'est que la meilleure routine, c'est celle que tu te crées toi-même. Donc, où est-ce qu'on apprend vraiment? Où est-ce que tu vas pouvoir vraiment obtenir les connaissances? Bon, est-ce que je t'apprends vraiment où est-ce qu'on trouve ou quel est le meilleur moyen de trouver tes connaissances? À ton avis, c'est où? 1. En demandant à ton prof. 2. En allant au CDI. 3. En utilisant Internet. Bah, fais pas croire que la bonne connaissance c'est ton prof. En soi, la connaissance c'est Internet. Et vérifie bien ce qu'il y a là-dessus. Vérifie bien les connaissances qu'il y a sur Internet. Tu peux... je te conseille pas d'acheter des formations payantes. Même si il y a beaucoup de choses qui gratuitement on te dit pas. Genre par exemple tu vas sur YouTube, tu te dis comment percer sur YouTube. Ils disent des trucs classiques mais ils vont pas faire d'analyse de chaîne, de préciser des trucs de te donner des trucs précis. Parce qu'en fait sinon ils en disent trop et tout le monde peut percer. Enfin, tous ceux qui ont un minimum de constance et de détermination, ils peuvent percer grâce à ça. D'ailleurs, allez voir le podcast précédent sur la discipline et la motivation, c'est vraiment super important les gars. En plus, à la fin, on vous motive. Donc, juste après, vous pourrez passer à l'action directement grâce à un épisode de motivation. Donc, on apprend via les formations, via les vidéos, via le contenu en ligne. Mais on se méfie toujours de ce qu'on voit. C'est-à-dire que vous allez noter ce qu'on dit par rapport à votre objectif. Hein. J'ai oublié de le préciser, mais vous ne devez chercher des choses qu'en rapport avec votre objectif. Enfin, ça me paraît clair, mais n'allez pas vous mettre à regarder des choses qui n'ont pas d'utilité. Vous regardez uniquement ce qui vous est utile, uniquement ce qui vous fait gagner le plus de temps, le plus d'argent. Imaginons pour les vidéos, c'est regarder comment faire un script. Et même, vous allez vous créer vos contacts, dans le sens où si jamais vous voulez aller vous développer un bon corps, et je pense que ça c'est la base dont on va parler dans la routine, et si vous voulez vous développer un bon corps, vous mettez avec des potes qui, eux, ils vont aller à la salle. Moi, je sais que j'ai réussi à convaincre des potes d'aller à la salle, ça peut être drôle. Mais ouais, crée-toi un bon environnement. Et donc, pour créer un bon environnement, ça passe par ses amis, ses contacts, etc. Si t'as pas de bons amis, bah soit t'essaies de les faire changer doucement, s'ils veulent. Hein. Ils disent, moi, je veux m'améliorer.
Ou alors carrément tu te mets à aller sur internet et tu vas voir des gens et tu leur demandes bah, comment t'as fait et tout. Il y a beaucoup de chances que t'aies pas beaucoup de réponses, mais il y a des gens qui vont répondre. Par exemple, je sais que Kibiné, je sais pas si vous voyez, mais Natmore, qui est un youtubeur Fortnite short, qui a beaucoup plus d'abonnés, il lui a répondu et lui a expliqué pendant 5 heures comment fallait faire pour faire des bonnes shorts. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a porté ses balls, le bouc. Je suis sûr que 99% des gens l'auraient pas fait ça, d'aller voir directement et lui demander ça. Mais au final, passer à l'action, c'est ce qui lui a apporté le plus de résultats. Du coup, il sait plus de choses que moi je ne sais par rapport aux shorts. Beaucoup plus, je pense. Donc, les connaissances, voilà, c'est sur internet, blablabla, blablabla. C'est bien beau ça, mais les connaissances, c'est aussi principalement ce que tu te forges grâce à tes échecs. Et surtout, ce que tu dois apprendre, c'est en rapport avec quelque chose qui vaut cher. Je vais pas te cacher, mais genre si tu veux devenir monteur vidéo par exemple, faut que soit que tu sois un monteur vidéo vraiment incroyable, etc., qui correspond aux attentes, etc. Genre que tu fais un truc spécifique. C'est ça la clé aussi. Genre en mode tu te fais une démarche d'entrepreneur ou genre tu fais un truc qui est vraiment spécifique à toi, pas aux autres, etc. Genre c'est toi qui proposes ce type de service, t'es spécialisé là-dedans. Et là, quand t'es spécialisé dans un domaine où les autres ils connaissent pas vraiment, tu peux mettre les tarifs que tu veux. C'est une dinguerie. Tu peux, mais pas au début, si jamais t'as pas d'expérience, même pas des tarifs élevés non plus. Souvent, il vaut mieux sous-évaluer son travail au début pour le remonter après. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, hein. Genre les débutants qui démarrent dans un taf, ils sont pas beaucoup payés en général. Même si là, pour les monteurs vidéo, c'est encore pire. C'est des esclaves dans ta cave au début, hein. 25 € pour un montage de 15 heures, ça fait mal au cul. Mais voilà. Donc, il faut t'apprendre ce qui est utile et t'apprendre ce qui vaut cher aussi. Me fais pas croire que dans la vie, après, il faut que tu puisses vivre et te nourrir de ta passion. Donc là, tous les gens, blablabla, moi j'ai pas de passion, etc. Normalement, tu dois l'avoir trouvé rapidement. Genre, si jamais, fais un truc, coupe-toi de tout, vraiment, coupe-toi de tout ce que tu connais. Genre, pendant 2 jours, tu parles à personne, tu fais rien. Et même si genre t'as cours et tout, tu parles à personne, tu restes dans ton coin, tu te dis, putain, qu'est-ce que je voudrais faire plus tard? Qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est quoi mon domaine? Qu'est-ce que je connais? Et si jamais vraiment t'as zéro idée, ce qui est quasiment impossible, mais si tu craques pas, déjà t'as fait une sorte de mini détox dopamine, mais on va en reparler juste après. Mais pour ces objectifs que tu t'es fixé, auxquels t'as appris les bonnes connaissances, etc. Donc t'as trouvé les connaissances, maintenant il va falloir être investi pour commencer à apprendre ces connaissances. Là, il y a de très grandes chances que tu vois ça et que tu ne passes pas à l'action. Donc là, mon but, ça va être de te faire passer à l'action. Ok? Faut savoir que la plupart des gens passent 3 heures sur les réseaux sociaux. Ok? Imagine, t'en supprimes une heure, juste une heure. Imagine toutes les dingueries que t'aurais pu faire. Je sais pas combien de temps ça fait que t'es sur les réseaux sociaux, peut-être 3-4 ans. Mais imagine en 3-4 ans, avec une heure tous les jours, t'aurais pu te développer un physique vraiment de balade. T'aurais pu faire des trucs encore mieux, même. T'aurais pu lancer une chaîne YouTube. Bon, une heure par semaine, c'est peut-être un peu court pour une chaîne YouTube. Mais genre, t'aurais pu réviser dans des domaines spécifiques, devenir un expert de certains concours, participer, enfin, apprendre une langue, devenir bilingue dans une langue. En 3-4 ans, en apprenant régulièrement sur des applications comme Duolingo, t'aurais pu vraiment devenir bilingue sans problème. De n'importe quelle langue, hein, c'est n'importe quelle langue que t'aurais pu apprendre. Ne fais pas genre que moi je suis déjà bilingue d'anglais, ça sert à rien. Bah oui, mais trouve-toi ce qui te passionne pour le reste. C'est pas à moi de te le dire ça, hein. C'est seul toi qui peux trouver, ok? Donc, l'emploi du temps, je vais pas vous faire une description. Je vais vous expliquer relativement. En gros, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que tu dors pas assez. Et dormir, c'est extrêmement important. Mieux vaut que tu dormes et que tu n'aies pas à travailler sur ton truc, que tu ne dormes pas. Parce que dormir après,
enfin, le temps où tu dors pas, il va coûter sur ta journée d'après. Donc en soi, ça revient à peu près à la même chose. C'est-à-dire que certes, tu vas finir le truc dans un délai. Déjà, c'est pas censé être normal que t'aies pas réussi à finir fin nuit blanche, etc. À part si c'est voulu, tu fasses ça. Mais genre les autres jours, tu vas être plus fatigué. Et si c'est un truc qui demande pas mal de réflexion, etc., de vivacité, bah tu vas être plus lent. Et au final, ce que tu auras gagné sur la veille, tu le perdras ce jour-ci. Donc, dormir, c'est important. Trouve-toi tes horaires de sommeil qui te conviennent. Et les gens pensent que 6h30, 7h en moyenne, ça leur convient. C'est faux. Hein, c'est faux. La plupart des gens, c'est 8h en moyenne. Si t'es adolescent, c'est censé être 9h. En raison de plus, si tu fais un sport, alors c'est 8 heures obligatoires, 8-9 heures obligatoires. Vraiment obligatoire, il n'y a pas d'exception. C'est littéralement obligatoire. Et bon, voilà, maintenant que tu as ton emploi du temps, il faut te créer tes routines. Donc, la meilleure chose pour pouvoir apprendre quelque chose, c'est de faire en sorte que ça devienne ta routine. Genre, dans le sens où tous les jours, à la même heure, tu vas faire la même chose. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au début, ça va être difficile de faire cette chose. Difficile de te couper des distractions. Donc, pour faire ça, tu peux éteindre ton téléphone. Donc, moi, ce que je fais, c'est genre, je prends mon téléphone. Donc je l'emmène à l'autre bout de ma maison. Vraiment, hein, c'est pas une blague. Je l'emmène à l'autre bout. Et du coup, ça veut dire que je vais devoir faire l'effort de traverser 2 minutes ma maison, de revenir pour regarder une vidéo. Et le truc, c'est que genre le casque, je le laisse là. Donc c'est-à-dire que je m'oblige à faire l'aller-retour. Et me dis pas, ouais, mon mental, il est pas assez puissant et tout. Je l'ai déjà fait beaucoup de fois. Aller chercher alors qu'il était littéralement à l'autre bout de la maison. C'est à quel point tu te rends compte que tes mauvaises habitudes sont puissantes. Genre tu ressens un manque. Et surtout principalement les réseaux sociaux. Alors ça c'est l'une des habitudes les plus puissantes et qui bouffe le plus de temps. Donc tout ce que je peux te dire c'est commence maintenant à apprendre ces compétences que tu as vues sur internet. Commence maintenant à te lancer dans ces domaines. Ne compte pas sur l'école. Ne compte pas sur l'école pour t'apprendre les vraies compétences qui vont te servir dans ta vie. À part si tu comptes aller dans des domaines bien précis, spécifiques, et que tu aies un excellent bagage général. Sinon, il y a des très bons métiers d'entrepreneur, tu peux te renseigner, etc. Et n'oublie pas, tu n'apprends pas une compétence en 1 an ou 2. Je vais te dire la vérité, la plupart des gens qui ont percé sur YouTube, ils ont des années et des années de vidéo making. Genre les bougs qui commencent à 10 ans, c'est que à 18, 19 ans qu'ils commencent à percer. Ils ont fait 8 ans acharnés. Enfin, pas forcément tout le temps acharnés, mais ils ont fait quand même 8 ans de création de contenu, 8 ans où ils ont appris des choses, etc. Bon, le truc, c'est que ça pourrait être accéléré en 2-3 ans si jamais c'était full sérieux. Genre, tu te lançais à plein temps dedans. Mais même, 2-3 ans, c'est énorme, quoi. Apprendre une compétence, ça se fait pas du jour au lendemain. Et je pense que ce genre de compétences, ça prend autant de temps que des études. Ça prend autant de temps que de faire un master de n'importe quel métier ou un BTS ou je ne sais quoi. Ça dépend des connaissances. Mais vraiment, ce que tu dois faire là, maintenant, juste après, si jamais tu dois retenir qu'une seule chose de ce podcast, tu vas te poser 30 minutes, réfléchir à quel est ton but dans la vie. Tu vas noter ce que c'est, tu vas l'écrire sur toi, tu vas le mettre sur ton téléphone, tu vas l'écrire en gros dans ta chambre, ok. Tu vas écrire en gros ton objectif. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas tu peux le faire en texto, hein. Tu vas dire à ce pote que tu vas le faire, ou alors non, il n'y a pas de ou alors, tu vas le dire à un pote, et là bizarrement tu vas te sentir obligé de le faire, hein. Genre tu lui dis, je vais avoir mes 1000 abonnés dans 6 mois. Et même si tu les as pas, hein, même si t'as genre que 160 abonnés, t'es déjà passé de 0 à 160, mec. Avant, t'étais à 0. T'as augmenté d'un infini %, quoi. T'es passé de rien à 160. T'as un petit village en communauté, c'est déjà pas mal. Donc, c'est vraiment super important. Commence à le faire dès maintenant.
Mets-toi un temps où tu le fais. On parlera peut-être des bonnes habitudes très bientôt, des problèmes des réseaux sociaux et comment tu peux vraiment les bloquer. Sur ce, je te dis tchuss les gars. C'était Exra. Et non, c'était un bait. J'ai une petite anecdote avant ça. Non, c'est complètement faux. C'est le mec qui dit moi j'ai des anecdotes. Non, au final j'en ai pas. Voilà. Je vais juste vous faire participer à un petit jeu avant que vous partiez. On va faire une anecdote vrai ou faux. Ok. À votre avis, j'ai séché. Attends, on va dire quoi? On va dire l'anecdote c'est en gros, j'ai commencé le sport et enfin la muscu il y a 3 mois et demi. J'ai séché environ euh, une séance sur 3 pendant pendant les vacances et depuis la rentrée j'en ai séché aucune. Vrai ou faux? Ah, la réponse c'est vrai, hein, je suis le goat. Hein. Et vous aussi vous devez le faire parce que mon mindset il a changé entre temps. Entre temps je me suis rendu compte que quand je suis sorti des vacances, c'est là où je me suis rendu compte que c'était vraiment le moment d'agir, que j'avais pas le temps et qu'il fallait vraiment que j'accélère le rythme. Qu'il fallait vraiment que je fasse mon travail. Donc n'attendez pas que la vie, le temps c'est de l'argent, l'argent c'est du temps. Investissez sur vos projets, investissez vite, commencez à apprendre, n'attendez pas. Et même si vos résultats scolaires baissent ou je ne sais quoi, trouvez des excuses, essayez de vraiment aller dans ce qui vous passionne, d'expliquer ça aux gens qui vous entourent, de vous entourent, trouvez des gens qui vous soutiennent. C'était Exra, à la prochaine, à plus. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube.